Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle bande-annonce de la série Jurassic World Chaos Theory, qui s'appellera comme on s'y attendait la théorie du chaos dans la version française, a été partagée le 28 mars. Une bande-annonce nous donnant plus d'informations sur l'histoire de la série et nous montrant de nouvelles scènes. Et on va analyser tout ça aujourd'hui. Par ailleurs, Scott Creamer, un des producteurs exécutifs de la série, a donné quelques informations supplémentaires que je vous partagerai tout au long de la vidéo. Avant le contenu inédit de la bande-annonce, on nous indique l'année au sein de laquelle auront lieu les événements de la série. La troisième saison de la colo du Crétacé se déroulant vers juin 2016, les deux dernières devraient aussi tourner autour de cette période. On peut en déduire que les événements de la théorie du chaos ont lieu en 2022, ce qui correspond à l'année durant laquelle se sont produits ceux du film Le Monde d'après. On s'y attendait un peu au vu de la première bande-annonce, mais maintenant c'est confirmé. Scott Creamer a aussi déclaré que Darius vit seul et à l'écart et qu'il y a une raison très précise à cela. Il est occupé à faire autre chose et n'a plus côtoyé qui que ce soit depuis un moment. De son côté, le site Jurassic Outpost nous a partagé le synopsis de la série. 6 ans après les événements de la colo du Crétacé, les 6 de Nublar ont du mal à trouver leur place hors des îles, naviguant dans un monde désormais rempli de dinosaures et de gens qui veulent leur faire du mal. Réunis à la suite d'une tragédie, le groupe se retrouve en fuite et catapulté dans une aventure mondiale visant à démêler une conspiration qui menace à la fois les dinosaures et l'humanité et enfin apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à l'un des leurs. Et c'est cette histoire de tragédie et de vérité sur ce qui est arrivé à l'un des leurs qui est très intéressante, puisque ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose de grave à l'un des campeurs. Je pense que le plus probable est qu'il soit porté disparu depuis un certain temps. Je crois moins à la possibilité qu'il ait été assassiné, mais à voir. Je vois mal l'équipe de la série partir sur quelque chose d'aussi sombre, et qui plus est, ça m'étonnerait que les responsables de cette tragédie aient voulu tuer le campeur dont il est question. En tout cas, si je devais miser sur le campeur à qui il est arrivé quelque chose, je dirais que c'est Brooklyn. Elle a l'habitude de fouiner partout, c'était d'ailleurs le cas dans l'épilogue de la colo du Crétacé quand elle parlait du manoir Lockwood, donc ça ne me surprendrait pas qu'elle ait cherché des informations sur une certaine société malhonnête et que ça lui ait causé des problèmes par la suite. Vous savez sans doute de qui je parle, mais je m'attarderai dessus plus tard, ne vous inquiétez pas. Passons à présent au contenu inédit que nous montre cette nouvelle bande-annonce. Nous voyons d'abord un chalet vraisemblablement au beau milieu d'une forêt, et c'est en fait là que vit Darius. Nous découvrons au passage que Ben sera de retour dans cette série et qu'il fera équipe avec Darius. On les retrouve tous les deux à bord d'une voiture et Ben affirme que quelqu'un les traque. Darius se demande pourquoi et qui leur voudrait du mal. Nous voyons ensuite un site internet appelé Dark Jurassic. Ce serait Darius qui consulterait ce site si la bande-annonce ne cherche pas à nous tromper, mais le reflet dans ses yeux laisse penser que c'est bien ça. Ce qui est amusant, c'est que ce site ressemble étrangement à Reddit. En tout cas, Scott Creamer a confirmé qu'il s'agit de l'un des nombreux sites du Dark Web dédiés à des théories du complot. On peut d'ailleurs noter qu'il y a un symbole Illuminati avec un œil de dinosaure. Ce serait donc un site où se regroupent des utilisateurs croyant à la fin du monde, causée par le retour des dinosaures sur la planète. N'oublions pas au passage que dans un sondage présent au début du monde d'après, on nous montre qu'en juin-juillet 2022, les sondés sont davantage en faveur d'une élimination pure et simple des dinosaures présents dans le monde. Ils représentent quand même 35%. Je trouve ça très intéressant qu'on se penche de ce côté-ci, concernant ce que les gens pensent de ce qu'il faut faire des dinosaures. Passons maintenant à la suite. On voit rapidement Ben au téléphone dans, si on se base sur une des scènes qui suit, le chalet où se trouvait Darius plutôt dans la bande-annonce. Apparemment, les autres campeurs sont en danger eux aussi, et Ben et lui doivent les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Scott Creamer a d'ailleurs décrit l'histoire de la série comme étant un thriller de conspiration où il y a un mystère à résoudre. Il voulait raconter une histoire plus complexe avec ses enfants plus âgés, plus proche de la fin des films Harry Potter que du début de ces films. Darius et Ben sont ensuite dehors devant le chalet. De nouveau à l'intérieur du chalet, nous voyons une silhouette de dinosaure, un gros plan sur un œil, et finalement la révélation du dinosaure dont il s'agit. Les Atrociraptors du monde d'après sont de retour. Panthera et Tiger s'attaqueront visiblement à Darius et Ben au chalet. Ghost sera aussi de la partie et pourchassera Darius à un autre moment de la série. On peut voir qu'il y a un camion ainsi que des conteneurs, peut-être que des dinosaures se trouvent dans ces conteneurs. Un autre dinosaure apparaît et percute le pick-up que nous avons vu plus tôt dans la bande-annonce, un pick-up dans lequel se trouvaient Darius et Ben. A première vue, on pourrait penser à un Conclavenator, cependant, des rumeurs parlaient de certains dinosaures qui apparaîtraient dans la série. Des figurines liées à la dite série auraient été montrées à certaines personnes lors de la New York Toy Fair en septembre. C'était le cas des Atrociraptors, dont la présence nous a été confirmée dans cette bande-annonce. Et parmi ces dinosaures, on trouve le Beckel Spinax, un carnivore. Il semblerait donc que ce soit ce dinosaure. Un autre prédateur fait lui aussi son apparition ensuite, l'Allosaure. Contrairement aux deux autres dont j'ai parlé précédemment, la présence de ce dinosaure dans la série avait déjà été confirmée. J'en profite au passage pour vous montrer cette boîte d'un des produits dérivés de la série, nous donnant un meilleur aperçu de cet allosaure. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est aveugle d'un œil. Nous verrons donc dans cette série un allosaure borgne. On peut au passage se demander si cet allosaure ne serait pas celui du court-métrage Bataille à Big Rock, qui a l'air d'être borgne lui aussi. Et la bande-annonce s'achève sur un des Atrociraptors se jetant sur Ben et Darius, vraisemblablement à proximité du chalet. J'en profite maintenant, puisque nous en avons
avons fini avec la bande-annonce en elle-même pour parler des Atrociraptors et de ce qui se passe avec les campeurs. Dans le monde d'après, nous avons fait connaissance avec une meute de 4 redoutables Atrociraptors répondant aux ordres de leur maître. Dans le film, nous les avons vus à l'œuvre, et c'est Soyona Santos qui était leur alpha, une criminelle en contact avec Lewis Dodson, le PDG de Biosyn. Biosyn qui était en relation avec Mantacorp, la société du père de Kenji, Daniel Cohn. Biosyn devait d'ailleurs mettre la main sur des animaux préhistoriques, des puces de contrôle et de l'ADN que devait lui fournir Mantacorp, mais ce n'est jamais arrivé à cause des campeurs. Qui plus est, Biosyn ne sait pas où se trouve l'île de Mantacorp. En revanche, et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Avis et analyse sur la saison 5 de la colo du Crétacé, d'après Scott Creamer, Biosyn avait bien les puces de Mantacorp en sa possession dans le monde d'après, des puces que la société avait implantées aux dinosaures et autres animaux préhistoriques de sa vallée. Cela veut dire que la théorie du chaos devrait nous raconter comment Biosyn a réussi à mettre la main sur ces puces. Et si les campeurs sont bel et bien traqués par Biosyn, c'est probablement pour découvrir où se trouve l'île de Mantacorp. Cela leur permettrait de récupérer non seulement la technologie des puces, mais aussi les dinosaures. Daniel Cohn, quant à lui, était en prison à partir de 2016, et on peut supposer que c'était toujours le cas par la suite. Si Biosyn recherche activement les campeurs, ça doit vouloir dire que Daniel ne lui a rien révélé. Rappelons au passage que l'existence de l'île et sa localisation étaient toujours un secret en 2018, ce qui aurait poussé la société à s'intéresser à son fils Kenji et aux amis de celui-ci, qui seraient plus à même de révéler à Lewis Dodson où se trouve l'île. En capturer un serait donc l'objectif de Biosyn, et la société réussirait avec brio. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'elle a réussi à enlever Brooklyn. Brooklyn, qui devait probablement fouiner un peu trop qui plus est. Mais même si la société réussit à mettre la main sur un campeur et qu'elle estime que c'est suffisant pour savoir où se trouve l'île secrète, il faudrait malgré tout qu'elle se débarrasse aussi des 5 autres qui savent que Biosyn faisait affaire avec Mantacorp. Le fait que les Atrociraptors s'attaquent à Ben et Darius au chalet prend alors tout son sens. Dodson veut les voir morts. N'oublions pas non plus que Ramsey Cole a affirmé à Alan Grant et Ellis Sattler que la première génération du sanctuaire de Biosyn vient d'Isla Sorna. On sait que Biosyn a activement contribué au pillage d'Isla Sorna, ayant entraîné une baisse considérable de la population de l'île, tout comme Mantacorp qui avait en sa possession le spinosaure du 3e film. Cependant, qui dit pillage, dit illégalité, et Biosyn ne pourrait pas se vanter d'avoir des dinosaures de Sorna dans sa vallée, et surtout pas en tant que la première génération. Il faut forcément que ça se soit produit légalement, sinon c'est la bonne réputation de Biosyn aux yeux du monde qui s'effondre. Si Biosyn trouve un moyen de révéler l'existence de l'île de Mantacorp, elle pourrait ensuite se proposer pour héberger les pauvres dinosaures prisonniers de cette île. Elle mettrait alors légalement la main sur de nouveaux dinosaures et autres animaux préhistoriques qui viendraient enrichir sa vallée et pourraient lui être utiles pour ses futures recherches. Étant donné que le spinosaure du 3e film était appelé Sujet 87 par Cash, ça doit vouloir dire qu'au moins 86 autres sujets viennent eux aussi de Sorna. Bien sûr, il y a ces dinosaures qui viennent de Sorna comme les 2 tyrannosaures, grosses mangeuses et petites mangeuses, mais aussi des animaux ayant été conçus par la société sur son île, les Spinoceratops, le Kentrosaure et le Notosaure. Et il ne faut pas oublier non plus les autres animaux originaires de Nublar qui ont été amenés sur l'île de la société. Des ptéranodons, un dimorphodon, taureau le carnotaure, petite bosse ankylosaure, ça fait beaucoup d'espèces et l'île serait par conséquent une vraie mine d'or pour Biosyn. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la bande-annonce. Rendez-vous le 24 mai sur Netflix pour découvrir cette nouvelle série débutante avec 10 épisodes. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette bande-annonce ainsi que vos attentes sur cette nouvelle série. Et si vous avez des théories, n'hésitez pas également. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York.